أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ne laisse jamais personne te faire croire que tu es pas important, que tu n'as aucune valeur. Est-ce que la personne qui te sous-estime a de la valeur, elle? Laisse les gens croire qu'ils sont au-dessus puisque c'est ce qu'ils aiment. Tu aimes Dieu. Tu aimes sa religion, c'est un très bon signe pour toi. Dis-toi qu'il y a des gens qui ne connaissent ni Dieu, ni la religion, qui sont dans le crime du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin. Il n'y a aucune bénédiction dans leur journée ni dans leur sommeil. Le musulman, quand il va dormir, il fait des invocations. Et s'il va dormir avec l'intention de se reposer pour pouvoir le lendemain adorer Dieu, alors ce sommeil devient une adoration et pendant qu'il dort, il gagne un tas de hasanat. Qu'est-ce que tu dis de ça? Qui peut faire mieux qu'Allah? Dormir et gagner des hasanat. Qui dit mieux? Personne. Et oui, tu as bien entendu, si tu diriges ton intention vers la bonne direction, tu as tout gagné. Avant d'aller dormir, tu as l'intention d'aller te reposer pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal, pour avoir de la force. Alors le sommeil devient une adoration. Tu as très bien entendu. Le croyant peut être en adoration 24 heures sur 24, s'il oriente correctement son intention. Pendant qu'il dort, le criminel est dans une malédiction incessante. Qu'Allah guide ces gens. Alors regarde la chance que tu as par rapport à ces criminels. Allah te donne tout ça, toutes ces possibilités. Que demander de plus? Est-ce qu'il ne t'aime pas avec tout ça? Quand il est dit qu'Allah nous aime plus que notre propre mère, plus que notre propre mère, qui dit mieux? Qui fait mieux qu'Allah? Personne. Gloire et pureté à toi, Seigneur. Mon frère, ma sœur, oui, toi, c'est à toi que je m'adresse, toi qui as l'amour d'Allah dans le cœur, de sa religion, même si tu n'es pas encore parfait dans la religion. Moi, je suis ton frère en religion et je ne te juge pas. Plutôt, je t'encourage afin que tu t'améliores, afin que tu ailles de l'avant. Il y a un paradis à gagner. On ne parle pas d'1 million d'euros, d'1 milliard d'euros. Non, les gars, les frères, les sœurs, ce n'est pas un simple jackpot, ce n'est pas un simple gros lot. L'éternité est dans le luxe que tu ne pourrais jamais imaginer. Vous les voyez dans leur villa de luxe, ces grandes stars de la musique, ces grands acteurs. Vous voyez dans quel luxe ils baignent. Comment t'expliquer? Wallahi, je ne sais pas comment t'expliquer. Justement, c'est ça le problème. Ce monde ne vaut pas l'aile d'un moustique. Je sais que c'est dur à comprendre. Ce monde ne vaut pas l'aile d'un moustique. Imagine-toi que c'est comme une illusion tout ça, cette vie. Comme si que tu étais en train de rêver et que tout allait disparaître quand tu te réveilles. Alors oui, c'est une réalité. Allah nous a mis dans cette vie, dans cette dimension. Il faut la vivre, cette vie. Et c'est réel. Ce monde ne vaut pas l'aile d'un moustique. Tout va disparaître. Si tout va disparaître un jour, est-ce que c'est un bénéfice comparé à quelque chose qui ne disparaît pas? Les Lamborghini, les Ferrari, par rapport à ce qu'il y aura au paradis, je ne peux pas te l'expliquer. Je ne peux pas te le décrire. Je ne sais pas moi-même. Et de toute façon, je n'ai pas de mots assez forts. Tu aimes la religion, tu aimes Allah Azza wa Jal, tu es sur la bonne voie. Ils ont des villas à 10 millions d'euros. Mais dans le cœur, ils n'ont pas l'amour de Dieu, l'amour de la religion. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vend son âme au diable, on profite, une crise cardiaque nous prend, on nous enterre et après on va se présenter devant le Créateur et on se fait jeter ensuite en enfer pour l'éternité, pendant que certains vont rentrer au paradis avec la joie. Qu'est-ce que tu veux faire? Continuer sur la mauvaise voie ou suivre la voie de ceux qui vont rentrer au paradis un jour? C'est comme si que cette vie était déjà finie. Quel âge as-tu aujourd'hui? Sois intelligent. Je sais que tu peux le faire. C'est le moment de commencer. Allez, tu vas faire la meilleure affaire de ta vie. Je vous jure par Allah qu'ils ne sont pas si heureux que ça.
Il y a un rappeur très connu qui habite à Miami. Vous savez, celui qui a insulté la Vierge Marie, Mariam, la meilleure femme de l'univers. Il était marié, ce type, avec une femme. Il a eu des enfants avec elle. Le type est millionnaire, il habite à Miami. Elle l'a trompé. Elle l'a trompé avec un autre homme. Et elle est partie. Est-ce que c'est ça le bonheur? À quoi ça a servi ton argent? À quoi t'a servi ta Lamborghini? Ils sont remplis d'argent. Des footballeurs, des acteurs, des chanteurs. Ils ont des délires bizarres. Manger les excréments d'une prostituée, uriner ici et là, se faire frapper à coups de fouet, avoir des rapports avec de très jeunes filles mineures, avec des transsexuels alors qu'ils font les costauds hétéros. C'est ça, votre bonheur? Il y en a un, je tairai le nom, qui demandait aux prostituées de lui cracher dessus, de faire tout un tas de choses bizarres. C'est ça le bonheur? Au paradis, ta sueur sera du musc. Est-ce que tu comprends? La sueur sera du musc qui sortira de ton corps. Tu vois, quand tu marches dans ce monde, sur les chemins de campagne, etc., il y a des pierres, des cailloux sur le bord de la route, sur la route. Au paradis, les pierres, les cailloux, c'est des diamants, des émeraudes, des pierres précieuses. Qu'est-ce que tu dis de ça? Qui fait mieux qu'Allah? Personne. Gloire et pureté à toi, Seigneur. Tu es le meilleur des créateurs. Je tairai le nom d'une très grande star française qui disait que quand il avait un rapport avec une femme, il fallait que cette femme ait une odeur mauvaise. Quelque part dans son corps, il fallait qu'il y ait une mauvaise odeur sur son corps pour que cela lui donne envie. Subhanallah. Ajib. Tous ces dossiers cachés, ils ne vous le diront pas. Vous les voyez à la télé, vous pensez qu'ils sont heureux. Ils sont dans des délires et des tripes très bizarres, en cachette. Beaucoup d'entre vous savent que je dis la vérité. Beaucoup connaissent la mélodie de l'argent, la mélodie de la nuit, la mélodie de la drogue. Alors qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour plonger dans le bain et te purifier? La lumière t'appelle, l'obscurité veut te reprendre. Tu n'as qu'un seul pas à faire. Anas ibn Malik et Abu Hurayra, qu'Allah les agrée, relatent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam relate que son Seigneur, à lui la puissance et la grandeur, a dit: lorsque le serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et lorsqu'il vient vers moi, en marchant, je me hâte vers lui. Qui dit mieux qu'Allah? Personne. J'ai confiance en toi. Tu vas y arriver, Inch'Allah. C'est aujourd'hui que tu changes. Au diable toutes tes passions, tes envies qui font que tu ne peux pas avancer vers la lumière. Au diable tout cet argent sale, cette vie de luxe éphémère. Si tu as la richesse dans ce monde, une richesse pure de l'argent licite, remercie Allah Azza wa Jal et profites-en dans le bien. Maintenant, si c'est pour aller vendre ton âme au diable, pour quelque chose qui va finir, et que toi, on va t'enterrer, et que ce sont les bêtes qui vont te manger sous terre, est-ce que le deal est équitable? Pourquoi tu devrais suivre Iblis dans sa malédiction? Au jour d'aujourd'hui, il est pour l'instant le seul que l'on connaisse damné. Tous ceux qui veulent se repentir, quoi qu'ils aient pu faire dans leur vie, quand bien même ils auraient été le bras droit de Iblis, ils peuvent se repentir et la porte est encore ouverte. Et Allah acceptera leur repentir, Inch'Allah, s'il est sincère. Est-ce que leurs péchés sont plus grands que le grand des grands? Aucun de tes péchés n'est plus grand que le maître des mondes. Oui, tu as bien entendu. Quoi que tu aies pu faire dans ta vie, la porte du repentir est ouverte. Tant que tu es en vie, alors qu'attends-tu? Tu attends que la porte se ferme? Si la porte se ferme, si la mort arrive, le retour en arrière n'existera plus.
Il faut que tu comprennes que tu vas rentrer après ta mort dans une dimension où la marche arrière n'existe plus. Tu seras coincé dans le tourment, wala'iyadu billah, où tu seras placé dans une jouissance immense. À toi de choisir. Saisis ta chance maintenant, dirige-toi vers la lumière. Au diable tous les péchés que tu fais, toutes les envies malsaines que tu as. Il est temps maintenant de changer de vie, de te diriger vers ce qu'il y a de bon, vers la lumière. Chers frères, chères sœurs, tu as peur de la pauvreté, mais tu n'as pas peur de l'enfer éternel. À quoi tu joues? Le deal n'est pas équitable. C'est comme si qu'il y avait deux personnes qui doivent traverser le désert. Un choisit le chameau, l'autre choisit un cheval parce que le cheval va beaucoup plus vite. Alors le type prend son cheval et il le fait galoper, 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 galoper. Et à un moment, le cheval s'écroule. Il meurt. Le type se retrouve à pied et le désert a raison de lui. L'autre est arrivé à bonne destination, certes plus lentement, mais c'est lui qui a pris la sage décision, qui a fait le bon choix. Alors ne joue pas à un jeu qui va te coûter beaucoup trop cher pour un instant de plaisir. Tu n'as pas les moyens de supporter ni de payer cette dette. Qu'Allah veille sur toi, qu'il te facilite vers la bonne voie, vers la lumière, la lumière, la lumière.